À 2 pas du centre-ville de Saint-Benoît, le calme règne dans la rue Alexis de Villeneuve. Ici, le temps a épargné quelques bien jolies cases qui restent à l'abri d'une luxuriante végétation. Le temps a-t-il aussi préservé la mémoire d'Alexis de Villeneuve? Est-ce que vous savez qui était Alexis de Villeneuve? Non. Depuis avant, on dit je mets la gare. Alexis de Villeneuve. Un colon, peut-être? Un politicien. Un député? Un préfet? Un écrivain ou un navigateur, je sais pas. C'était un maire, je crois, non? Je ne connais plus exactement de telle date à telle date. Je connais que c'était un ancien maire de Saint-Benoît. Alexis de Villeneuve a été assassiné. Cette rue, autrefois rue de l'Église, a été rebaptisée Alexis de Villeneuve en 1947 en hommage à celui qui y avait été assassiné un an plus tôt. Né en 1906 à Saint-Benoît d'une grande famille d'industriels du sucre, Joseph Lucien Alexis vit une enfance heureuse dans la nature. Il suit des études normales et les traces de son père, la politique. À 28 ans à peine, il est conseiller général. À 32, il devient maire de sa ville natale à l'issue d'une séance à rebondissement puisqu'elle aura désigné successivement 2 personnes. Il poursuit sa tâche agricole à la tête du comité de défense des planteurs et éleveurs de Saint-Benoît. En 1939, il épouse André Isotier. 1 an plus tard, la Deuxième Guerre mondiale le mobilise. À son retour, le Conseil général est en sommeil et il a été remplacé à la mairie de Saint-Benoît. C'est alors qu'il se porte candidat aux élections législatives. Battu d'une courte distance par Paul Vergès, il prend la tête du MRP. Avec le parti, il prépare la prochaine campagne. Les soutiens ne manquent pas. Directeur de la minoterie de Sainte-Marie, de l'usine des coraux de Saint-Gilles, de la Société industrielle des engagés, il cumule les casquettes. Alexis de Villeneuve est un homme puissant. Lors d'un meeting le 25 mai 1946, il est abattu à bout portant. Hey.